Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum, bye pia bye. Allah india obéir ulul amri. Ulul amri, qui était ça? Pas dire mon nom. Ulul amri, ulul amr, pas uli amri. Ulul amri, Allah subhanahu wa ta'ala fait une service à TM-là dans le Coran, par exemple dans Surah An-Nisa, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah, au ban qui n'a iman, obéissez Allah, wa ati'u Rasul, et obéissez le messager d'Allah, wa ulil amri minkum, et ban qui n'a l'autorité parmi eux. Alors, aujourd'hui, ban ulama traduit, interprète celui qui a l'autorité parmi eux, c'est-à-dire ban calife, ban gouvernement, ban dirigeant islamique. Mais originalement parlant, ulul amri minkum, c'était ban ulama. Ban ulama. Et quand nous parlons de tafsir, par exemple, Abdullah bin Abbas radiyallahu an, de tafsir, et tafsir par exemple, tafsir al-Baghawi, alors vous trouvez que Ibn Abbas, quand il interprète ulul amr, les dire c'est ban fuqaha et ban ulama, ban qui est la connaissance digne, ban ulama. Mais pas une contradiction entre, veut dire, ça deux significations là. C'est lui qui a l'autorité et c'est ban ulama. Parce que à l'époque du prophète, à l'époque de ban sahaba, et qui s'en a-t-il l'autorité? Omar, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Ça veut dire quand Allah peut dire wa ulil amri minkum, ban qui a l'autorité parmi eux, c'est ban dirigeant. Mais ce ban dirigeant là, qui s'en a ça? Qui s'en a c'était ça? C'était ban ulama. Alors donc Abdullah ibn Abbas a raison que à l'époque ban sahaba, ban dirigeant, ban chef d'état, c'était ban ulama. À cause ça que interprétation originale ulul amr c'est ban ulama. Mais après l'époque ban sahaba, beaucoup ban dirigeants n'ont pas tenu connaissance et n'ont ban jahil côté din et n'ont ban fasiq. Alors donc là que interprétation là fin adaptée par rapport à la réalité. C'est que ulul amr c'est ban dirigeant musulman y compris ban ulama. Elle est capable de référer à dirigeant et il est capable aussi de référer et il est aussi référé à ban ulama. Mais originalement parlant, ban ulama c'était ban dirigeant. Ban dirigeant c'était ban ulama. Ça veut dire qu'il y a une contradiction entre les deux. Ça veut dire que si un djiboun peut interpréter wa ulul amri minkum ban ulama, il n'est pas fin fait rien, il est encore bon là, veut dire ça c'est une interprétation originale et qui s'en a fin dire ça c'est plus grand mufassir parmi ban sahaba après les quatre califes c'est Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu. Question suivante. Concernant zakat, est-ce que nous calculons 2,5% current balance ou bien excepté ban surplus dans sa current balance? Par exemple, ça qui frère Irfan peut demander nous, si il a 100 000 dans son compte courant ou bien dans son bank account l'année passée et ensuite il finit zakat, là ça l'année là il finit 150 000. Est-ce que nous tirons zakat l'eau 150 000 ou bien seulement l'eau 50 000 là ou tirons l'eau 150 000? Ça veut dire à chaque année ou bien tirons le chiffre qui est là. C'est pas le chiffre additionnel, le chiffre qui est là complète. Par exemple, si un djiboun il y en a 10 millions en banque, l'intérêt zakat, ça en a 10 millions. Ça veut dire l'intérêt 250 000. L'année ensuite, il finit 10 millions 100 000. Est-ce que l'intérêt zakat, le 100 000 ou bien l'intérêt 10 millions 100 000? Il disait, tiens le tout. Sinon, là, nous pouvons trouver un chemin sorti pour y vivre de zakat. Zakat, c'est le tout. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala finit dire, khud min amwalihim sadaqa. Prends deux autres richesses. Ça veut dire pas finir richesse en plus ou bien richesse veut dire spécifique, tout richesse. Question suivante. Vous êtes capable de donner un éclaircissement de façon faire witar 3 ou bien n et façon dua de witar 2 bouteilles lève la main faire dua de la part de nos sœurs Masouda. Alors witar nous capable faire une rakat, 3 rakat, 5 rakat, 7 rakat et une variété de façons qui nous capable faire witar comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire. Parfois il dit fa'awtir bi wahida. Il dit sahaba quand tu fais idha khashita as-subh hadith rapporté par Muslim, quand tu peux une crainte qui Fajr peut rentrer, alors donc tu peux prendre le temps, fais un rakat witar. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait plus, fait 3, 5, 7, etc. Comme on fait mentionné dans hadith Sahih Ibn Hibban. Et ensuite, deux bouteilles, bien sûr, c'est-à-dire dans
dans Witar, nous gagnons droit, lève la main, fait dua. Et ça, tout d'abord, dua, dans ce sens général, normalement, nous lève la main, nous fait dua. Excepté dans une place que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas venu faire. Et spécifiquement par là, dans Salat Witar, nous n'avons aucune référence du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait lève la main, il fait faire dua dans Witar. Mais nous avons référence depuis Omar bin Khattab radiallahu anhu, le deuxième calife. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. Suivre le principe de ce ban calife aussi. Ça veut dire si Omar fait faire ça, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire ça. Alors donc hadith pardon. Alors donc un tabi'i il dit Abu Rafi' il dit que c'était plutôt un sahabi, il tient serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي صلاة دي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنتت بعد الركوع اللي تفيا دعاء قنوت après qu'il vient faire ركوع ورفع يديه اللي lève سلامي وجهر بالدعاء اللي تفيا دعاء à haute voix. Alors donc ça c'est une preuve que nous capables quand dans Witar dans position debout avant ruku bien après ruku. Ça aussi il y a veut dire variation. Nous capables faire dua là. Nous finissons la surah al-Fatiha, une autre surah. Ensuite, nous lèvons la main, nous faisons dua witar. Et ensuite, nous allons ruku et après, nous allons sijda. Nous ne pouvons pas faire l'inverse. Nous ne pouvons pas finir faire surah al-Fatiha, une autre surah, nous allons ruku. Quand nous levons Sami Allah liman hamida, nous lèvons la main, nous faisons dua, après nous allons ruku. Tout cela existe dans hadith et dans pratique de ban sahaba. Question suivante. Moi, besoin de clarification urgente. Actuellement, je peux faire une thérapie. Je peux suivre une thérapie pour mon dépression, stress, anxiety. Et mon état mental n'est pas correct. Alors, donc, parfois, je gagne insomnie. Et parfois, je dormir aussi très tard. Alors, donc, je ne suis pas capable de faire sihri et fajr aussi. Et donc, mais seulement, je fais l'intention pour garder quand je suis capable. Et parfois, je fais l'intention pour me garder, mais seulement, je ne suis pas capable de garder rosa dans ce moment-là. Mon envie connaît si mon papa est capable remplace mon rosa, ban rosa qui m'ont raté. Est-ce que mon capable tiens fidia? Est-ce que moi éligible? Pour un djimoun tiens fidia, par exemple, ou pas un djimoun âgé ou un djimoun qui est malade. Ou pour connaître si ou situation est en permanence, ça veut dire ou pas connaître pas ou pour bien. Ça veut dire là si docteur dit comme ça ou pour bien continuer vivre avec médicaments, matin et soir pour bien boire, la journée ou pour bien boire. Là où tu es fidia, au pays n'a pas de rosa. Mais si ou situation est temporaire, ça c'est un médecin ou médecin traitant qui est capable de dire où, si ou situation est temporaire et on peut suivre un traitement de 3 mois après ou pour Inch'Allah ou pour bien, ça veut dire possiblement faux probabilité ou bien après 3 mois. Là où attend quand ou bien ou remplace au rosa au pays n'a pas de fidia. Question suivante. Et est-ce que dans le mois de Ramadan et Namazid fait 20 rakats Qiyamul Layl, après 3 heures, les refait encore 8 rakats. Est-ce qu'il y a en droit ça? Par exemple, il fait Tarawi, Qiyamul Layl, ou bien il n'y a pas de appellation, ce salat-là. Et ensuite, il fait 2 fois dans la même nuit. Mohamed Gibran Oudin. Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il pas trouve ça, les aides d'après sur l'opinion. Alors, Cheikh Uthaymin, il y a un grand savant, mais seulement là, il pécose sur l'opinion. Il dit comme ça, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui fait salat avec imam. Alors quand imam terminé, comme s'il finit la nuit au complet. Ça veut dire d'après interprétation de Cheikh Uthaymin, si un imam il finit faire 1 heure de temps salat tarawih, alors on fait salat tarawih depuis le commencement jusqu'à la fin, jusqu'à imam terminé, ou pas supposé faire encore salat pendant la nuit, ou bien faire sihri. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire comme si tu fini, veut dire gain comme si tu finis faire salat pendant la nuit. Mais seulement, je ne suis pas d'accord avec ça. Et parce que ici, pécose concerne vertu. Et l'immoron vertu. Par exemple, Surat Al-Ikhlas, il vaut un tiers Coran. Ça veut dire, est-ce que nous lisons seulement 2 tiers Coran avec seulement Surat Al-Ikhlas? Ça veut dire, nous comme si nous finissons le Coran au complet? Non. Ça, les pécoses concernent vertu. Pas en pes qui est un djimoun lilia. Parce que dans la nuit, il y a une restriction comme 8 heures ou envie. Ou envie, il y a demi de temps. Après Salat Isha, après ou al dormi, ou lever,
ou il y a demi de temps, ou réal dormi, ou relevé, ou il y a encore il y a demi de temps, puis aucun mal. Parce que Salatul Qiyam, il commence depuis Salatul Isha jusqu'à Salat Fajr. N'importe qui est au fait là-dedans, quantité rakat ou fait commencement à la fin, etc., puis aucun mal. Alors, puis aucun problème. Si un dimanche, il fait Salatul Qiyam, une partie avec imam, jusqu'à imam est terminé, ensuite, il a envie de continuer individuellement dans la case, puis aucun problème là. Puis aucun problème parce que puis aucune place qui empêche ça, au contraire. L'essence générale de Ban Hadith indique que tout au long de la nuit, nous gagnons droit. Ça veut dire que Qiyamul Layl n'est pas spécifique à une place, n'est pas un moment de la nuit. Nous sommes capables de faire commencer après Salat Isha, nous sommes capables de repousser, nous sommes capables de retarder, et dans n'importe qui est, nous sommes capables de faire. Nous sommes capables de faire une partie commencement, une partie après, puis il n'y a aucun mal. Le confusion peut venir encore une fois, le thème qui nous peut servir. Nous peut spécifier seulement, veut dire, après Isha Tarawi, après dans la nuit Qiyamul Layl, après Tahajjud, c'est sa variation de termes là qui peut amener confusion. Tout ça là c'est Qiyam même ça. Tout Qiyamul Layl. Après Isha tout de suite, après une levée, avant Fajr, tout ça là c'est Qiyamul Layl. Mais seulement il y a une raison qui fait n'appelle Tarawi pour certains détails en plus là-dedans. On appelle Sanala Tahajjud pour une raison, on appelle le Tala Witr pour une raison, mais tout ça là, Witr c'est une forme de Qiyamul Layl. Tahajjud c'est une forme de Qiyamul Layl. Tarawi c'est une forme de Qiyamul Layl. Ça veut dire que nous n'avons aucune limite léa, ou bien si on fait avec imam, qui ça n'empêche nous faire après. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire général dans toute la nuit. Ça veut dire, pas aucun mal, si un dimanche il finit faire Qiyam, et ensuite il finit faire, veut dire par la suite. Et d'ailleurs, ban ulama dans l'Arabie Saoudite, je ne pas fin trouve aucun mal. Ça, c'est l'opinion spécifique de Cheikh Uthaymeen. Et du moment qu'il y a l'opinion du monde qui peut base aucun Coran et Sunna, après on nous a laissé, parce que nous peut supporter nous l'opinion pour hadith, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin décrète la nuit comme, veut dire, l'heure pour faire salat, n'importe combien rakat. Et les pandiers bizarre fait aller un seul trait. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, salatul layl, mathna. Deux par deux. Les pandiers ont besoin de faire un seul trait. Les pandiers, si on fait aller commencement, on n'a pas le droit de faire aller après. Les pandiers, tout cela. Question suivante. Salam alaikum. Concernant la nuit du destin, dans le Coran finit de dire que la vie finit décrétée, la plume finit enlevée, l'encre finit sec. Alors, comment Allah peut contredire ce parole même? Explication, merci s'il vous plaît, de la part de M. Minouche. Puis, aucune divergence, aucune contradiction, c'est que Allah finit créer nos destins. Kullun fi kitabim mubin, tout qui soit Allah finit écrire dans le livre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans la nuit du destin, c'est une forme de destin secondaire. Ça veut dire, par exemple, quand Jimoun naît, le 4 mois, Allah envoie un ange pour écrire ce destin. Ça, c'est un destin temporaire. Et la nuit du destin, dans Laylatul Qadr, c'est le destin annuel. Ça, c'est destin annuel. Destin dans nous la vie, qui Allah fait écrire quand nous prenons naissance, au bout de 4 mois, quand nous gagnons la vie. Destin annuel, ça c'est destin dans les Laylatul Qadr. Et tout ça destin-là, l'y complété dans, veut dire, ce final, l'y trouve auprès d'Allah. Par contre, ce destin annuel-là, il est renouvelable pendant l'année. Mais tout ça là, tout ça, destin qui, Allah finit écrire quand nous gagnons 4 mois, ou bien Laylatul Qadr, tout ça là, les recode définitivement auprès d'Allah. Ça veut dire qu'il n'y a aucune contradiction. Ou ça qui est besoin, pas focus là. Parce qu'il est assez complexe, ou besoin d'un bagage pour comprendre ça côté Aqidah. Ça qui est besoin de comprendre, auprès d'Allah, ce livre, ça n'a pas changé. Destin auprès d'Allah n'est pas changé. Mais ça va un destin temporaire, annuel, ou bien quand on est, ça est changeable. Parce qu'il n'est pas définitif, ça là. Par exemple, si Allah subhanahu wa ta'ala finit d'écrire quelque chose pour vous, mais vous faites dua avec Allah, ou Allah, si Allah fait décréter pour qui, par exemple, pour arriver à un malheur, ou bien pour arriver à certaines petites choses, ou dit Allah protège-vous, et Allah accepte, Allah licence sa destin là. Mais tout ça, bonne parole qui vous peut dire là, tout ça, bonne dua qui vous peut faire là, tout ça, bonne changement qui est là, tout ça détail là, les trouve dans le livre, mais auprès d'Allah. Ça veut dire, où concentrer l'eau là, Laylatul Qadr, Allah change nos destins. Allah veut dire, les finalise ban destin ban diboun. Dua, les change destin. La yaruddul qadar illa dua. Pena non qui cavarait pour ce qadar accepter dua. Ça veut dire qu'on nous fait dua, nous destin les changer. Qui destin ça?
c'est sa destin temporaire qui Allah finit écrire quand nous prenons naissance, et aussi sa destin que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire destin annuel, etc. Mais destin auprès d'Allah, ça n'a la fixe. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Ma question concernant remplace rakat suite à une explication dans Fatwa Series 694. Si mon en retard dans Zohar et imam pe al daruku. Molia sana après mo al daruku. Est-ce qu'il m'a besoin de remplacer sa rakat de la part de notre Riyaz? Normalement, ban ulama divergé. Est-ce que vous besoin sana après on rentre dans position côté imam ou bien on rentre direct? Le plus authentique, c'est que quand imam daruku ou pas déboute ou lié sana. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand imam veut dire quand on rentre en retard, veut dire rentre avec imam quand il était. Ensuite complète ça qui au fin manqué. Ensuite on complète ça qui au fin manqué. Ça veut dire si imam daruku ou pena pour dire ou pena pour faire Allahu Akbar ou reste debout ou lié sana parce qu'il là on peut contredire imam daruku pas supposé peut débouter ou. Ça veut dire on fait takbiratul ihram ou rentre direct daruku. Mais seulement si on finit débouter. Par exemple, là, on peut poser une question. On débouté, on dit Allah Akbar, on fait sana. Ensuite, on fait ruku avec imam. Si quand on peut faire ruku imam en cours de ruku, il n'y a aucun problème. On gagne sa rakat là. Mais si on peut faire Allah Akbar, on peut dire sana, imam fini lever, on dit Sami Allah al-man hamida. Là, après, on a le ruku, alors qu'imam fini lever, on pas gagner sa rakat là, on n'a même pas pour compter. Question suivante. Salam alaikum, qu'il y a besoin arrête manger pour sehri. Alors, nous arrêtons de manger quand Fajr peut rentrer. ثم أتم الصيام إلى الليل. veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez, boire jusqu'à que vous êtes capable de déterminer, vous êtes capable de faire la différence entre le fil blanc et le fil noir depuis Fajr. Le fil blanc et le fil noir, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit le fil blanc, le fil noir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innama dhalika sawadul layl wa bayadun nahar. C'est l'obscurité de la nuit et l'ardeur du jour. Ça veut dire que du moment que nous gagnerons à manger jusqu'à que les jours rentrent, Fajr rentre. Alors aujourd'hui, longtemps, ban jimon tipekon Fajr rentre avec porgit dans les ciels, porgit position ban étoiles, porgit à l'horizon, l'ardeur à l'horizon. Là, tu connais. Mais aujourd'hui, nous avons prayer time. Nous avons timetable. Alors donc, si vous trouvez que Fajr peut rentrer 5h08, vous pas gagner droit à manger au-dessus 5h08. Jusqu'à 5h08, limite maximale. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que les meilleurs nous fait tarawi la case? Si quand nous fait la case, nous gagnons plus beaucoup khushu', plus beaucoup concentration. Malgré qu'il les pouliers ban petit soura. S'il fait de masjid sur l'esprit pour voyager. Il n'est pas pour concentrer comme a besoin. Il peut attendre quand Tarawi pour finir, de la part de nos frères Khalid ibn al-Walid. Et Tarawi, il n'y a pas une condition pour faire de masjid. Ça n'a aucune divergence entre ban ulama là. Mais, question qui nous besoin veut dire chercher, réponse qui nous besoin chercher, est-ce que, qui meilleur, qui plie meilleur? Faire Tarawi à la maison ou bien faire Tarawi en congrégation de masjid? Tous les deux, ils sont l'avantage. Tous les deux, sur l'avantage, mais overall, l'avantage, faire Tarawi dans masjid, les meilleurs. Parce que si par exemple, si vous faites Tarawi à la maison, vous pouvez lire Qul Allahu ahad inna a'tayna. Vous pouvez bénéficier avec les autres versets qui peuvent lire. Parce que quand on écoute le verset Coran, il fait l'effet le ouleki et le ouleko, le iman. Ça, c'est le premier des avantages quand on fait lire la case. Bon, on peut gagner khushu dans la case, on peut dire moins. Ça, c'est l'avantage. Mais on peut dire, numéro 1, lecture Coran, ou peut lire des surahs qui vous connaît. Deuxième, ou lecture avec écoute une jolie lecture, un imam qui lit bien. Il fait l'effet. Peut-être ou pas qu'on tajwid. Peut-être ou pas qu'on prononce bien. Troisième, combien de minutes vous pouvez lire dans la case? Ou lire 1 heure de temps, ou lire 20 rakats 1 heure de temps, ou lire 2 heures de temps. Ça même tout. Par contre, si un djibon il finit faire 1 heure de temps, salat tarawih dans masjid avec imam. Comme si les fins gain récompense les fins debout pendant la nuit complète dans ibadat Allah. Alors tout ça là c'est une petite chose qui peut montrer nous faire salat tarawih dans masjid les meilleurs. La question de khushu, il y a une question on va dire psychologique parfois ça.
Parfois, il y a des gens qui font ce lisier, ils disent plus concentration comme on fait lisier. Non, on besoin essayer ou vient au lisier. Quand on met dans la tête qu'il n'y a pas pour gagner concentration quand on vient au lisier, mais définitivement pas pour gagner concentration. Si vous faites mettre dans la tête qu'il non, quand on fait la masse dans la case, qui m'a pour gagner khushu, quand on fait dans masjid, pas pour gagner khushu, mais on mettez dans la tête, mais là qui arrive, namaz en jamaat. Namaz en jamaat, il pourrait même pareil, tarawih en jamaat, namaz isha en jamaat. Alors, est-ce que vous gagnez khushu quand on fait namaz isha en jamaat? Si vous jamaat, pas gagner khushu. Mais ça veut dire, est-ce qu'il nous ouvre la porte, moi, fait namaz là, la case, parce que vous gagnez khushu? Non, non. Ça veut dire, vous avez fait des efforts, faire les namazit, les meilleurs pour vous-même. Et n'a pas beaucoup l'avantage. Ensuite, il y a une piège shaitan aussi. Souvent, des fois, arrivé, personnellement, nous-mêmes, il arrive, nous, dans une situation pareille. Nous disons, dis-moi, faire sunna la case. Parce que ça, c'est l'authentique. Ça, c'est l'idéal. Mais, par rapport à circonstances qui nous peuvent vivre. Comment nous finissons aussi dans masjid, comment namaz faraz finit, dis-moi, cause nous, de te la mettre un dialogue, de te la poser une question, nous voisons finit cassé. Souvent, des fois, quand dans la maison, nous pas faire sunna. Alors, parfois, arrivé, nous besoin guetter, tension qui, dans le la route, faire sur la tarawih, la case, premier jour, on fait ali, deuxième jour, on fait ali, là, on commence à faire négligence, ou c'est ce qu'on va arrêter de faire sur la tarawih. Faire attention, nous besoin de signifier avec sa sunna tarawih, et appeler qiyamul layl ou appeler tarawih, non pas tien, c'est sa réalité de sa salat. Nous besoin préserver sa bonne pratique qui fait pratiquer à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque des bonnes sahaba. Question suivante. Salam alaikum, pareil comme à chaque année, ça l'année là aussi, discussion peut élever concernant salat tarawih, gain droit faire 8 rakat ou bien pas existe, et n'a ban imam peut sauter pilé qui 8 rakat pas existe sur Facebook, et n'a peut dire que c'est Cheikh Albani qui finit invente ça parce qu'il est mal interprète hadith. De l'autre côté, et n'a peut dire qui pas gain droit, demande droit en créole, donc on note 8 heures, ou qui ou réponse là. Alors sans faire polémique, Saban Djibon qui dit Cheikh Albani qui finit invente sa question 8 rakat qui n'est pas interprétée, besoin Djibon qui soit l'in fait le 6e et l'y pas qu'on noyé dans din pour dire une parole pareille. Ça veut dire sous connaissance intellectuelle même, sous raisonnement intellectuel est très limité et surtout il y a un zéro dans la religion. Parce que ça c'est Aisha radiyallahu anha sa parole qui trouve dans Bukhari. La mère de tout bon croyant, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dit au Ramadan et pendant Ramadan il finit faire seulement 8 rakat. Alors donc ça peut prouver l'imbécilité de sa personne qui Allah pardonne. Alors donc c'est pas Cheikh Al-Albani qui invente ça. Alors interprétation hadith qui Cheikh Al-Albani mal interprète hadith. Si Cheikh Al-Albani mal interprète hadith ou qu'on interprète hadith ou faut donner un respect pour les ulama. Faudrait pas qu'il y ait à cause qui ou pas apprécier certaines opinions, ça veut dire ou finissez une petite chose qui est un faustil ou un savant, ou bien cause mauvais ou un savant. Attention à l'enfer. Parce que quand on cause ou prend le nez un savant, demain on pourrait un problème avec Allah. On pourrait un problème avec Allah, on pourrait pas le rendre compte pour prendre le nez ban ulama. Comment ban ulama dit, ban ulama même dit une parole, veut dire le nez un ban ulama l'y empoisonné. Quand on prend sur le nez, ou quand on mange sur le nez, ou empoisonne ou même. Faire attention. Quand on n'est pas d'accord avec l'opinion du monde, ou pas pour critique du monde là, ou pas pour, quand les mêmes mots peuvent causer là, ban ulama, un du monde qui a connaissance, les bizarres rappellent à l'autre, quelqu'un qui n'en est rien. Mais ou en tant qu'élément qui ou pas connaît rien, qui ou limité intellectuellement, quand on pas peut comprendre, n'a pas cause mauvais le ban ulama. Donc, ok, ça veut dire 8 rakat existe. Par contre, on peut dire gain droit faire droit, pas gain droit faire droit en créole. Et divergence d'opinion. Et na ban ulama dit pas gain droit, et na ban ulama dit gain droit. Ça qu'est un son argument. Ça veut dire ou bien guetter ban ulama qui ou a confiance aux autres, qui ou peut demander de conseils. Si dit pas faire droit en créole, mais pas faire. Et moi, mon opinion, c'est faire droit en créole parce que si vous pas faire droit, si vous faire droit en arabe, qui ou pas peut comprendre, ou pas pour comprendre rien, ou doit pas accepter. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Allah n'a pas accepté dua min qalbin lahin ghafil. Ou bien ghafilin lahin. Allah n'a pas accepté invocation de quelqu'un qui est pas conscient et sur l'esprit pas là. Alors donc quand on fait dua en arabe, on ne peut pas comprendre rien, ça veut dire qu'on ne doit pas accepter. Mais si ou imam, si ou mufti pindiaou n'ont pas fait dua en créole, écoute-les. Les prend ce sens auprès d'Allah. Question suivante. Salam alaikum, ou bien éclaircissement, le zakat, le casse en partie. L'ocas, une partie tient nisab, l'eau et une partie tient nisab en l'argent. Laquelle correcte? L'opinion plus authentique, c'est nisab base l'eau, pas base l'eau silver. Nisab cash.
Ça veut dire l'argent liquide, son nisab, base l'eau. Il n'est pas base l'eau silver, ça c'est l'opinion plus authentique. Parce que silver, il n'est pas un benchmark pour délimiter quelqu'un riche ou bien pauvre. Silver sous valeur, c'est pas un benchmark, c'est pas un repère pour capable dire quelqu'un riche ou bien quelqu'un pauvre. Par contre, l'eau, c'est un benchmark pour capable connaître est-ce que ça dit là les riches ou bien ça dit là les pauvres. Ça veut dire, nisab, meilleur ou feli, l'eau, basant l'eau. Ban ulama qui fait une base nisab l'eau l'argent, je fais une guide par rapport à bien-être de ban bienfait côté du monde misère. Mais l'opinion authentique, c'est nisab base l'eau. Question suivante. Salam alaikum. Question zakat. Si une personne a 400 000 roupies, le savings, l'année dernière, il tire le savings 400 000 le so bijou. Ça, l'année-là, il y en a 200 000 roupies. Et ce bijou. Le qui somme, qui est besoin calculer zakat. Pardon. Si vous pouvez dire, moi pas trop comprendre cette chose-là, si on a 400 000 plus 200 000 additionnels, vous besoin tirer zakat le 600 000. Si vous tirez 400 000, il reste en banque. Et 200 000, ça 200 000 là aussi, il fait une année lunaire. Ça veut dire qu'on a 600 000, vous tirez zakat le 600 000. Mais si vous payez au diamant, vous tirez 400 000, on tire zakat. Après, on diminue l'argent là, on servi. À ce là, il reste 200 000, vous tirez zakat le 200 000. Est-ce que vous tirez zakat le bijou? Il dépend. Si vous avez un qui vous possédez, vous besoin tirer zakat le bijou. Si vous avez un qui vous paye l'argent, là, vous pas tirer zakat. Dans le cas où vous êtes zakat le bijou parce que vous avez une somme de 200 000. Question suivante. Dans le moment Ramadan, quand nous faisons Khatm al-Qur'an, nous ratons 7 jours pour ban madame qui gagne cette période. Est-ce que les besoins pendant ça, est-ce que si les lire pendant, cette période, est-ce qu'il est compté? Si oui, pour chaque sijda qui nous gagne dans le Coran, comment nous faire? De la part de nos sœurs Naïla, Naï, Wachil. Écoutez, les 4 mazhab, je dis que quand une madame de ce période, elle n'a pas le droit de lire le Coran. Elle n'a pas le droit de toucher le Coran. Elle n'a pas le droit de faire sijda tilawat. Ça, c'est l'opinion des 4 mazhab. Nous, ça qui nous convainc, nous l'opinion les autres. Parce que nous, comment pour information, il y a seulement 4 mazhab. Il y en a des centaines de mazhab. Alors, mais c'est 4 mazhab populaires. Nous convainc, nous, que il n'y a aucune place authentique qui mettait que faudrait ou un roussel pour lire le Coran. Il y a ça. Et ça veut dire pour nous, ça qui est l'opinion qui nous convainc, c'est que une madame, même un djiboun qui paye un roussel, il gagnera tout ce Coran, il gagnera de lire. Et une madame, même de cette période, il gagnera de lire le Coran. Il n'y a aucun problème. Si c'est tilawat, divergence entre ban ulama, mais nous l'opinion que si c'est tilawat pas nécessite oiseau. Ou capable de faire six là sans oiseau, pas aucun mal. Ça veut dire dans ce cas, si vous pouvez prendre l'opinion en considération, l'opinion qui ça veut dire vous fait une référence à certaines ban ulama, alors donc ça veut dire vous gagnez droit de lire le Coran dans l'état de période et vous gagnez droit de faire six tilawat. À ce ou suivre qui mufti ou bien suivre qui ban des autres ban savants qui ou prend réponse avec eux, si ban a dit ou non pas lire, mais ou pas lire. Si vous faites convaincre avec nos paroles ou suivez-les. Nous causons là longuement qui fait nous dire gain droit parce que n'y a aucune preuve. Et preuve qui ban les autres ulama fait avancer pour dire pas gain droit le Coran quand pina roussel ou bien quand l'état période, ça ban preuve là, li out of context. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est permis pour une inhale VIX quand nous rosa de la part de nos frères Arshad Fauzi? Pas aucun mal si ou enrhumé ou de rosa ou inhale VIX parce que seulement il y a un lait qui est dans la menthe. Il n'y a aucune particule, il n'y a aucune veut dire la poussière là-dedans. Alors donc c'est juste un lait, un parfum ça. Alors donc il n'est pas affecté au rosa, Inch'Allah. Parce que l'un des autres, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.